Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo. Je vous tourne cette vidéo pour vous donner quelques petits conseils pour apprendre de vos cours pendant la formation d'auxiliaire de puériculture. Ces conseils peuvent s'appliquer aussi très bien pour comment dire pour un autre niveau de scolaire ou pour d'autres formations. Voilà, c'est en tout cas moi c'est la méthode que j'utilise pour apprendre au mieux. Donc je vais vous donner ces petits conseils et je vais commencer aussi par vous dire ce que je mets dans mes fiches de révision. Donc là ça va concerner la formation d'auxiliaire de puériculture. Je vais essayer pour chaque cours que j'ai eu de vous faire une vidéo et de vous dire ce que j'ai mis dans mes fiches de révision. Voilà. Si vous avez des questions ou si vous m'encouragez justement à faire ces vidéos-là, n'hésitez pas, laissez un petit commentaire en bas, ça sera avec plaisir. Euh, du coup, donc en conseil que je peux vous donner pour apprendre vos cours, donc tout d'abord c'est d'être concentré en classe. Bon, je vous avouerai que moi ça m'arrive très bien de faire le clown en classe, mais pendant cette formation-là, j'écoutais les profs. Pareil, on avait des cours donc polycopiés ou en diaporama. J'essaie de me rappeler, alors moi j'ai une mémoire en plus visuelle, de me rappeler les mots importants. Donc comme je disais, c'est d'être concentré en classe. Ensuite, participer. Si des profs posent des questions et tout ça et que vous pensez avoir la réponse, allez-y. Pareil, si vous avez des questions et que vous vous dites bon, ma question elle peut paraître bête, c'est pas grave, au moins vous aurez votre réponse. Il ne faut pas rester euh, sans réponse parce que justement vous hésitez, vous vous dites oui, on va se dire mais c'est rien ou on va se moquer de moi. Enfin, franchement, si vous avez une question, posez-la. Aussi, ce qui est bien, c'est que vous pouvez demander conseil aux filles de votre classe. Moi, j'avais une très bonne classe où on pouvait compter l'une sur l'autre. Du coup, franchement, si vous vous dites, tiens, j'ai mal noté cette leçon, j'ai mal noté la définition, ça me paraît bizarre, ou est-ce que je l'ai bien compris, bah demandez conseil avec vos camarades. Comme je disais, nous, il y avait une très bonne entente et entre nous, on se mettait pas de bâton dans les roues, on se serrait plutôt les coudes. Voilà. Euh, Ensuite, donc pour ma part, quand je rentrais le soir, donc je reprenais peut-être pas forcément le cours que j'avais vu la journée, surtout s'il était difficile, je laissais un peu retomber le cours, les explications du prof et tout ça. Et j'y revenais dessus. Donc moi ce que je faisais c'est quand on avait un polycopié ou pris à la main, euh, je relisais le cours et je surlignais ce qui me paraissait important. Donc je surlignais, je me mettais un panneau attention, par exemple comme des professeurs, quand ils vous disent attention, ça il faudra le savoir, je me mettais un triangle attention pour me dire bah hop, c'est une question qui peut être posée lors d'un examen. Donc voilà, c'est ce que je faisais. Et ensuite, je remettais ce que j'avais surligné dans mon cours, je remettais sur les fiches Bristol. Donc les fiches comme ceci. Donc les fiches, je les utilise depuis au brevet, je crois pas que j'en avais utilisé, mais depuis le bac, j'ai des fiches. Bac, j'ai des fiches, BTS, j'ai des fiches, ma formation, j'ai des fiches. Donc je remettais ce qu'il y avait dans mon cours. Après ça, donc je laissais de côté et quelques jours après, je reprenais mes fiches et je relisais. Aussi, autre méthode que je faisais, c'est sur un brouillon. Je me posais des petites questions. Par exemple, je me mettais définissez le lavage des mains. Quels sont les deux types de flore? euh, Expliquer le lavage des mains. Voilà, donc je me faisais un petit truc comme ça, c'était comme un contrôle individuel.
Et je me mettais à l'écart, hop, je répondais, je me laissais une petite heure, je répondais, hop, et après à la fin, je reprenais mon cours et je voyais où est-ce que j'avais eu bon et pas bon, et donc je voyais mes lacunes. Donc je me disais, bon, bah ça, je le sais pas, et bah ça, faut que je le revoie. Voilà. Donc ça, c'est les petites techniques. Donc après, pendant ma formation, donc ce que je faisais souvent le soir, donc c'est je rentrais à la maison, je me laissais une petite demi-heure pour rester un petit peu tranquille. Après, donc je reprenais mon cours, donc en fait je faisais une demi-heure donc de pause en rentrant. Après, je m'y mettais pendant une heure, donc soit à relire mon cours, à surligner, ou soit à faire mes fiches. Après, je mangeais et douche et avant d'aller me coucher, je reprenais encore une heure, donc soit pour lire mes cours, soit pour rédiger mes fiches ou surligner. Ça dépendait comment j'étais avancée dans mon programme. Pareil, je m'étais tenu une fiche, enfin une feuille où je mettais faire feuille de révision du cours 6. En fait, je me mettais la liste de chaque feuille Bristol, en fait, que je devais faire pour chaque cours. Et à chaque fois que j'avais fini, et bah hop, je rayais. Comme ça, je me disais, bon bah tiens, la prochaine fois, il me reste ça et ça à faire. Donc voilà, c'est des petites méthodes, des petites astuces pour un peu s'organiser, savoir comment réviser. J'ai bien un temps de révision parce que en gros, chaque soir, j'avais 2 heures de révision. Donc après ces petits conseils, nous allons attaquer donc par le module 6. Je sais pas, c'est pour tout le monde pareil, mais moi j'ai commencé par le module 6 en examen et en module 4. Le module 4 c'est l'ergonomie, donc c'est la façon de se tenir au travail et la position donc que nous on a et la position du patient. Voilà. Donc l'ergonomie, je sais plus si j'ai un petit cours là-dessus, mais je pourrais peut-être pas vous dire grand-chose parce que c'est surtout nous quand on a passé l'examen, c'est une mise en scène et à la fin on a aussi une question de cours. Donc voilà, donc ce qui compte c'est vraiment la mise en scène de comment on se penche, on regarde l'environnement pour pas se blesser et ni blesser le patient. Donc voilà, ça je pourrais peut-être pas trop vous aider. Si vous avez des questions sur le module 4, donc l'ergonomie, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Peut-être qu'il y a des souvenirs qui vont revenir et je pourrais vous répondre et vous orienter vers une réponse qui pourrait vous convenir. Du coup, donc nous allons attaquer avec le module 6 et avec le lavage des mains. Donc, l'objectif du lavage des mains, c'est d'éliminer les souillures, prévenir les infections et empêcher l'autocontamination. Pardon. Donc, ce que j'ai mis dans mes fiches de révision, ce sont déjà les deux types de flore cutanée. Donc, il y a la flore résidentielle, qui s'appelle aussi commensale, et la flore transitoire. Donc, il faut départager les deux. Flore résidente, ce sont 90% de la flore des mains, constituée de germes non pathogènes pour soi-même. Et la flore transitoire, c'est lié à l'environnement. Elles ne survivent que sur la peau qu'un temps limité. Donc, le nombre de germes maximal que l'on peut rencontrer, c'est autour des ongles, sous les ongles, et au niveau des espaces interdigitaux et du bord cubital. Donc interdigitaux c'est là et bord cubital c'est là. Ensuite, nous avons après différents types de lavage de mains. Donc il y a le lavage simple, donc c'est avec du savon doux, c'est pendant 30 secondes. Désinfection des mains par friction, donc c'est le CHA, solution hydroalcoolique. Donc c'est une solution c'est dur, à séchage rapide. Donc c'est pareil, ça dure 30 secondes. Vous avez le lavage antiseptique, donc c'est du savon liquide antiseptique qui dure 1 minute. Et vous avez aussi le lavage chirurgical, donc c'est le savon liquide antiseptique à usage chirurgical et il dure 6 minutes celui-là. Donc nous avons la définition du lavage simple.
En gros, c'est contre les souillures plus les germes transitoires. Et le chat, c'est la suppression de germes transitoires et diminue la flore résidente. Donc après nous avons l'étape du lavage simple. Donc nous c'était un schéma qu'on a à l'école, donc je vous laisserai le reprendre. Après pareil, l'utilisation du chat, comment ça s'utilise. Donc moi ce que j'ai marqué, à l'entrée et à la sortie d'une chambre, immédiatement avant tout contact direct avec tout patient, avant tout soin propre ou acte invasif, entre deux soins chez un même patient, cordon yeux, après le dernier contact direct ou soin auprès d'un même patient, avant et après le port de gants à usage unique. Donc après, il y avait les contre-indications du chat, comme quoi il ne faut pas mettre de chat sur ses mains. Quand les mains sont sales ou souillées, mains humides ou mouillées, mains séchées. Vous savez quand vous avez des crevasses là, il faut surtout pas en mettre parce que alors ça pique. Et il ne faut pas mettre de chat quand vous avez les mains talquées. Donc, après nous avons le matériel pour un lavage simple. Donc ça, je vous laisserai reprendre, je pense, dans votre cours. Moi, j'avais mis point d'eau courante, savon liquide doux, essuie-main à usage unique et poubelle à pédales. Ensuite, donc, en préliminaire pour le lavage des mains, donc il faut avoir des manches courtes, des ongles courts, ne pas avoir de bijoux, ne pas avoir de vernis à ongles ou de faux ongles et ne pas avoir de montre. Ce sont les indications avant le lavage des mains. Donc après moi j'avais mis tout le récapitulatif du lavage des mains, je ne vais pas vous le dire parce que ça risque d'être long. Ensuite, donc j'avais mis vous voyez là j'ai mis en rouge ce qui était vraiment important, c'était attention. Donc le premier lavage de la journée, il faut y introduire les coudes. Ensuite, en maternité pour chaque bain, coudes compris. Friction au chat plus efficace et mieux tolérée, hygiène de référence. Le port de gants ne dispense pas du lavage des mains. Alors, vous allez porter des gants, ça ne vous empêche pas de vous laver les mains ou de mettre du chat. Utilisation d'une crème hydratante à la fin de service le soir en dehors du travail. Alors oui, parce qu'effectivement, de se laver les mains toute la journée ou de mettre du chat, à force nos mains sont abîmées, donc il nous avait dit qu'on pouvait mettre des crèmes hydratantes pour nos mains. Donc, les 5 indications à l'hygiène des mains. Avant le contact patient, donc serrer la main. Avant le geste aseptique, préparation de la nourriture. Après le risque d'exposition à liquide biologique, par exemple manipulation d'urine. Après le contact d'un patient, aider à la mobilisation du patient. Après le contact avec l'environnement d'un patient, par exemple changer les draps de lit. Donc je m'étais mis deux petites définitions. Antisepsie, donc résultat momentané destiné à tuer ou à inactiver les micro-organismes sur des tissus vivants. Commensal, organisme se nourrissant aux dépens d'un autre sans lui nuire. Voilà, donc là c'était mes fiches de révision concernant le lavage des mains. Donc vous voyez, ça fait deux feuilles recto verso. C'était pas forcément un long chapitre, mais c'est la base du lavage des mains et donc de l'hygiène. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, vous me mettez en commentaire. Je vais essayer de vous faire un petit montage sympa. Voilà, mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et je pense revenir pour vous faire un deuxième cours si la vidéo a beaucoup plu. Voilà, je vous souhaite bon courage pour votre rentrée, votre formation. Surtout, si à un moment de votre formation ça ne va pas, demandez de l'aide, que ça soit au formateur, aux filles de votre classe. Voilà, et restez positif. Franchement, c'est une belle aventure qui vous attend. Vous allez voir beaucoup de choses, beaucoup de personnes, vous allez aller dans des structures différentes, mais n'abandonnez pas, franchement, c'est une belle expérience. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Salut!